O tédio é a sensação física do caos e de que o caos é tudo. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de Fernando Pessoa. Il laisse derrière lui une œuvre folle sous la forme d'une malle pleine de 27 543 manuscrits. Je ne possède pas de malle, ne suis pas écrivain, ni portugais, mais comme lui, je cède à l'ennui. Si j'avais un ami, il m'accuserait. Tu broies du noir, cesse de te morfondre, ne te laisse pas choir. Il n'entendrait rien à ce tic-tac sinistre qui ponctue mes secondes lorsque le temps passe, que la douleur de vivre gronde. L'artiste, le politique, le chômeur, le retraité, le couple marié ne sont pas seuls à être frappés par la terrible lassitude. Probable prototype des catégories sus mentionnées, mon ami assènerait. Il faut te sortir de ta funeste habitude. Charles Baudelaire le nomme solennellement spleen. Dans l'un de ses poèmes, il écrit « Dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, c'est l'ennui. » Issu du grec ancien, spleen équivaut à mauvaise humeur ou rate. Avec humour et à propos, il nous vient de ce cher Hippocrate. Il pensait « À la moindre saute, la rate déverse dans le corps un fluide. De la bile noire naît la mélancolie des 4 éléments le putride. » Les heures s'égrènent et il m'arrive de penser à l'artiste politique, au chômeur, au retraité, au couple marié. Mon ami s'exclamerait « Marche, joue, profite, cours, parle, crie !» Je l'interrogerai en retour. Comment peuvent-ils supporter leur indicible ennui? Ils se gorgent de littérature, dirait-il en surenchérissant, de musique, de paradis, d'artifice, certains même en procréant. Pourtant j'étais grec, fut un temps, mais c'était avant, bien avant le tourment. Me voici à présent fatigué, accablé sans une once de vie, me voici dorénavant déambulant à la cadence d'un zombie. Il était une fois une journée banale, il était une fois une page de journal. Pour trouver une réponse tangible à mon infinie détresse, je publiai une simple annonce en signe de confesse. C'est l'œil d'une intrigante qui fut attiré par mon entrefilet. Peu m'importait, car seule sa folie morbide m'intéressait. Et elle est venue à moi, s'est fendue d'un « Je suis elle » impitoyable. J'ai rétorqué un « Je ne veux pas savoir », empreint d'une angoisse palpable. Avec mon air patibulaire, elle comprit que je ne tolérais pas son insolence de morveux. Mon ami, qui serait cultivé, interviendrait. Le verbe ennuyer vient du latin être odieux. Beaucoup trop volubile, elle ne me laissait pas en placer une. Mais l'instrument dans les mains, il n'y eut plus la moindre lacune. Dans un silence absolu de messe ou d'outre-tombe, je connus la joie et l'ivresse sous l'effet d'une bombe. Surpris par son incomparable munificence, je me laissai bercer au gré de sa violence. De tous mes actes condamnables, de toutes mes pensées malhabiles, il me vient une évidence abominable. L'ennui se révèle utile.